Comment lire le diagramme de Hjulström d'après les documents de l'Académie de Dijon? Le diagramme de Hjulström permet de relier la vitesse d'un courant à son action sur des matériaux de granulométrie variée, c'est-à-dire de diamètre varié. Expérimentalement, le fond d'un chenal est tapissé de particules dont les diamètres sont connus. On observe alors le comportement des particules lorsque la vitesse du courant varie. La vitesse du courant est imposée par l'expérimentateur. Prenons un exemple appliqué à des particules de 0,1 mm. Cette particule placée en situation A, la vitesse du courant sera élevée. Le courant va alors séparer les particules et les transporter vers l'aval du chenal. Chemin faisant, ces dernières vont éroder les berges du chenal ainsi que le fond du cours d'eau. Si la particule est placée en condition B, la vitesse du courant est alors plus faible. L'eau transporte des particules si ces dernières sont dissociées. Par contre, elle ne pourra pas les arracher du fond du chenal où la cohésion des particules est suffisamment importante. Si la particule est placée en condition C, la vitesse du courant est très faible, cela fait que les particules qui arrivent dans le chenal se déposent sur place. C'est le phénomène de sédimentation.